Bonjour, bonjour à tous. Si vous voulez comprendre la manière dont le bouddhisme approche la mort, cela suppose que vous preniez en compte plusieurs principes fondamentaux à cette tradition. Le système cyclique des renaissances, tout d'abord, système qui se perpétue jusqu'à la réalisation de l'éveil complet, c'est-à-dire jusqu'à l'épanouissement spirituel total de l'être. Le principe d'impermanence, ensuite, qui exprime la pérennité des êtres et des phénomènes. Enfin, dernier principe, là encore essentiel, l'interdépendance des êtres et des phénomènes. Par ailleurs, le moment de la mort et les jours qui suivent sont très importants pour favoriser une bonne renaissance. Tagpo Rinpoche, bonjour. Bonjour. Vous avez été reconnu très jeune comme la réincarnation d'un très grand maître tibétain. Vous avez donc reçu en conséquence une formation très poussée dans les plus grands monastères Gelugpa de votre pays, le Tibet. En 1959, vous êtes rendu en Inde avec Sa Sainteté le Dalai Lama. Et en 1960, à la demande de Sa Sainteté, vous êtes venu en France. Vous étiez alors le premier lama et maître tibétain à venir dans notre pays. Alors depuis, vous résidez auprès de nous et c'est une chance pour nous tous de pouvoir entendre et suivre vos enseignements. Alors on va commencer d'expliquer très simplement, Rinpoche, si vous le voulez bien, pourquoi est-il recommandé dans les enseignements Rinpoche de se préparer à la mort? En fait, parce que cela dépend des cas, il y a des personnes qui sont des pratiquants d'un très haut niveau spirituel et à ce moment-là, elles sont vraiment prêtes à ce passage de la mort, mais il y a des personnes qui n'ont pas atteint un même niveau spirituel et si elles ne font pas des préparatifs en temps voulu lors de leur vie, elles risquent au-delà de se trouver en grande difficulté. Alors, pour les pratiquants bouddhistes, la mort n'est pas une source de peur, d'angoisse. Au contraire, l'idée de la mort permet finalement de se stimuler pour suivre la voie spirituelle. Il y a les deux facettes et tout dépend de la manière dont on va envisager les choses. En effet, si on a bien agi dans cette vie, alors le fait de reprendre une naissance ultérieurement, cela permet de poursuivre un travail qui n'avait point été achevé. Mais dans le cas contraire, si on n'a pas pu agir d'une manière correcte, cela revient à s'exposer à toutes sortes de difficultés pour l'avenir. Alors, certains pensent à propos de la religion bouddhiste que c'est relativement facile, car de toute façon, un jour, on pourra toujours réparer, puisqu'il y a le système des renaissances. En fait, ce n'est pas un système qui est tellement facile, il faut le préciser. Le bouddhisme n'est pas une voie facile. Il offre énormément d'espoir, tous les espoirs, mais il donne également toute la responsabilité. Et donc, il faut arriver à s'assumer soi-même, ce qui n'est pas si facile que cela. Alors, lorsqu'un pratiquant sait qu'il va mourir de par les circonstances, s'il ne l'a pas fait avant, comment peut-il se préparer juste dans les derniers moments, les dernières semaines? Il y a toutes sortes de manières de se préparer selon les tantras, selon les sutras, et ainsi pourrait-on s'adonner à des pratiques de purification au travers de la confession. Si on en est capable, on pourrait également accomplir une auto-initiation. Il pourrait être également bien de faire en sorte d'accumuler des mérites pour partir avec un potentiel positif. Il y a donc énormément de choses que l'on pourrait faire dans les derniers moments. Rinpoche, est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots la différence entre tantra et sutra? Expliquer la différence en deux mots, ça va être difficile. Les deux sont des enseignements du Bouddha et ils sont donc forcément des méthodes qui concourent à l'élimination de la souffrance et à l'obtention du bonheur. Pour donner une idée de la différence, c'est que la mise en œuvre va varier.
Dans les sutras, ainsi va-t-on méditer la vacuité sans plus, alors que dans les tantras, non seulement on va méditer la vacuité, mais on va lui faire prendre l'aspect de la déité, de la résidence de la déité, et on va donc essayer d'aborder la notion avec toutes sortes de perspectives différentes. Alors, la déité étant, je crois qu'on peut le préciser, une manifestation de l'esprit d'éveil. Dans ce texte, on appelle déité des émanations des Bouddhas avec des aspects différents, mais qui s'adaptent à des besoins différents de la part des disciples. Pour certains, il leur sera plus aisé d'évoquer une manifestation du Bouddha de couleur jaune, ou pour d'autres, ça sera de couleur blanche, pour les uns avec un aspect masculin, pour les autres avec un aspect féminin, ou encore avec un aspect doux, parfois avec un aspect plus violent, et ainsi de suite. Alors, il est dit dans la tradition bouddhiste que la dernière pensée du moment de la mort donc, est fondamentale. Alors, pourquoi ? C'est essentiel parce que ce qui va conditionner notre prochaine renaissance, ça va être le karma qui sera porté à maturité au moment de notre mort et il va alors être renforcé par la toute dernière pensée que nous aurons. Si nous avons alors des pensées plutôt positives, cela permettrait à un karma lui-même bénéfique de prendre toute son ampleur et de donner alors une bonne renaissance. Mais si malheureusement nous sommes dans un état d'esprit négatif, ça ne peut alors que faire apparaître un karma lui-même plutôt nocif, ce qui risque de nous faire plonger dans une renaissance tout à fait désagréable. Alors, est-ce que cette pensée peut être par exemple une dédicace, puisqu'on sait quand même que certains patients, certains malades souffrent énormément au moment de la mort, et qui ne peuvent pas finalement se concentrer sur quelque chose de très compliqué. Est-ce qu'une simple dédicace peut suffire ? On pourrait envisager une dédicace, mais d'une manière encore plus simple. Le tout serait d'arriver à mourir dans un état d'esprit détendu, paisible et de préférence bien sûr bénéfique. Donc si à ce moment-là on arrive à faire apparaître en soi de l'amour pour les autres, de la compassion ou encore toute autre qualité, à ce moment-là cela permettrait de partir dans les meilleures conditions. Rinpoché, pour un pratiquant, par exemple, qui est décédé sans avoir le temps d'expliquer ce qu'il souhaitait au moment de sa mort et les jours qui suivent sa mort, que doivent faire les personnes qui l'accompagnent ? Le plus important, en fait, ça serait l'aide que l'on pourrait apporter avant que la personne ne meure. Et il faudrait tout mettre en œuvre pour lui permettre de se mettre dans un état d'esprit bénéfique, en tout cas pour qu'il puisse être paisible, qu'il puisse partir en toute sérénité. Si on n'arrive pas à faire apparaître en lui un état d'esprit bénéfique, au moins il faut s'abstenir de tout comportement qui risquerait de l'irriter, de l'énerver et donc de le contraindre à partir avec un potentiel assez négatif. Alors, dans le bouddhisme, il est dit encore qu'au moment précis qui suit le dernier souffle, il ne faut ni tapoter le sommet de la tête, ni toucher les pieds ou les mains. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans la langue courante, on appelle mort le moment où la respiration s'interrompt. Mais à ce moment-là, le continuum mental est encore présent dans le corps. Et pour nous, il n'y a pas mort effective. Or, si à ce moment-là, on manipule le corps, si on tapote les mains, les pieds, etc., on risque d'accélérer le départ du principe mental du corps, et peut-être pas par le meilleur endroit, alors que si on le laisse tranquille, on dit que alors le principe mental, le courant de conscience pourrait partir du corps en temps voulu et par le sommet de la tête, ce qui serait plus favorable pour la personne. C'est sans doute la raison principale. Tout cela est quand même complexe pour les téléspectateurs qui écoutent. Le continuum mental, le principe mental, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi parler plutôt de continuum mental, de préférence à esprit ? Parce que l'esprit
C'est ce phénomène pris dans l'instant présent et donc extrêmement court qui ne peut pas se maintenir en tant que tel. Avec continuum mental, on évoque l'enchaînement de maillon en maillon, et ce qui peut sortir du corps, ce n'est pas l'esprit tel que nous l'avons par exemple en ce moment même, c'est un phénomène de nature mentale qui va être dans la même prolongation, mais qui sera forcément différent. Alors, il est recommandé également, par ailleurs, de ne pas bouger le corps, si c'est possible, pendant 3 ou 4 jours. Vous me direz combien, Rinpoché, et pourquoi? À nouveau, c'est parce que la mort effective se produit quand le principe conscient, lorsque le principe mental quitte le corps. Or, il peut demeurer après l'arrêt de la respiration, parfois 3 jours, parfois moins, parfois un peu plus. Donc 3 jours, c'est une estimation. Et l'idée est de ne pas trop toucher le corps pendant ce temps-là pour ne pas accélérer le processus. Alors, en Occident, la toilette funéraire, la présentation du corps sont deux choses, là encore, très importantes. Qu'en est-il dans le bouddhisme? Si on fait la toilette par respect pour le mort et d'une certaine manière pour le remercier de sa bonté, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est sans doute très bien, très louable. Si on le fait plutôt pour soi-même, presque par souci esthétique, en tant que bouddhiste, on dira que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Qu'en est-il à propos du temps du deuil, Rinpoché? En Occident, en général, il y a respect d'un certain temps. Il n'y a pas vraiment de période de fixe, d'autant plus que, comme la personne qui est décédée va forcément aller vers une nouvelle renaissance, ça va dépendre des cas. Or, ça peut aller très vite, ça peut être plus long. On dit en tout cas qu'il va y avoir au maximum 49 jours qui vont s'écouler entre la mort et la renaissance. Et pendant ces 49 jours, il va y avoir également des passages de 7 jours en 7 jours. Donc c'est vrai que cette période de 49 jours est considérée comme particulièrement importante, mais sinon, il n'y a pas d'indication de durée particulière. Alors, je vais vous laisser conclure, Rinpoché, sur cette importance de la mort et sur cette importance de pratiquer régulièrement durant la vie. Le mieux, ce serait de pouvoir se préparer soi-même à sa propre mort et de se préparer de telle manière qu'au moment de mourir, on puisse se sentir tout à fait tranquille, car on serait sûr d'aller vers une renaissance tout à fait favorable. Mais si on n'est pas capable pour le moment de faire de tels préparatifs, alors il est vrai que l'entourage va être très important, lui qui pourra favoriser l'état d'esprit favorable au moment même de la mort, et lui également qui pourra peut-être faire un certain nombre de pratiques vertueuses qu'il dédierait à l'intention du décédé. Rinpoché, merci. Quelques livres maintenant avant de vous quitter. Tout d'abord cet ouvrage qui vient de paraître, Préparer la mort, de Shakdug Tulku Rinpoché. Il est édité par les éditions Claire Lumière. C'est un très bon livre et c'est également le seul qui existe dans ce domaine à ce jour. Vous pourrez trouver de nombreux ouvrages sur le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains. Voici l'un des derniers parus, La mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Il est publié par les éditions Dharma. Ce livre du Dalai Lama, Un voyage vers le bonheur, est édité par les éditions Vajra Yogini. Et cet atlas des religions par les éditions Autrement. Je vous rappelle notre adresse, UBF boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris CEDEX16. Le moment est arrivé de se quitter. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de votre fidélité. Très très belle journée à tous. Excellente semaine. À dimanche prochain.